Dans cette séquence, nous allons faire la dernière question, qui est calculer explicitement en fonction de C de lambda la probabilité que x soit inférieur ou égal à C. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul, et venez voir si vous avez juste. Donc d'après la question précédente, eh bien je vais devoir calculer mon intégrale. Je vais remplacer ma densité de probabilité. Je sais que comme j'ai une loi exponentielle de paramètres lambda, f de x vaudra lambda exponentielle de moins lambda x. Si maintenant je vais calculer sa primitive, on avait vu, je le redis encore, si vous n'avez pas vu la séquence d'avant, qu'exponentielle de at, la primitive c'est 1 sur a exponentielle de at. Donc ici on avait vu que une primitive, ça va être moins exponentielle de moins lambda x. Puisque les lambda allaient se simplifier, on fait attention au signe moins. Si vous n'êtes pas convaincu, allez voir la séquence précédente, entre 0 et c. Et je sais que je dois toujours faire l'image de la borne supérieure. Donc ça va faire moins exponentielle de moins lambda fois c, moins, puisque ici, donc je vais avoir plus, exponentielle de moins lambda fois la borne inférieure, c'est-à-dire moins lambda fois 0, donc exponentielle de 0. Or, exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc, je vais me retrouver, donc, puisque je vais commencer par le positif, par 1 moins exponentielle de moins lambda c. Donc, ceci, ça va être à apprendre. Il n'y a pas de fonction sur la calculatrice, en tout cas qu'on connaît, qui fait la loi exponentielle, qui est que lorsque x va être inférieur ou égal à c, la probabilité sera 1 moins exponentielle de moins lambda c. Donc ici, soit à retrouver sans se tromper à cause du signe moins, soit à connaître par cœur.